Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10, le verset 10. Avant la lecture, nous chantons « Debout, sainte cohorte ». Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, et de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, où le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Béni sois-tu, Seigneur, dans ton amour qui n'a pas de limite. Accorde-nous ta parole et maintiens-nous dans ton sillage pour avoir en partage la victoire à nous acquise sur la croix par Christ notre Seigneur. Amen. Apocalypse, chapitre 10, verset 10, là il est écrit « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mon ventre fut rempli d'amertume. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, je veux juste nous parler aujourd'hui de la parole de Dieu qui, dans la bouche de l'enfant de Dieu, est douce comme du miel. Ce que nous avons relaté ici se retrouve également dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2 et au chapitre 3, où il est demandé au prophète de manger la parole, de manger le livre, et il était tout aussi doux dans la bouche du prophète. Ceci nous dit que l'enfant de Dieu doit rechercher, doit ressentir de la joie dans la lecture de la parole de Dieu. Cette joie qu'il peut ressentir dans la lecture de la parole l'entraîne donc à rechercher davantage cette parole et à vouloir la comprendre. Cette soif de la parole est une condition nécessaire pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être enfant de Dieu. Ne laissez jamais personne vous faire perdre le goût, la succulence de la parole de Dieu. Lisons-la. Prenons du temps. Ce n'est jamais du temps perdu. Cherchons à la comprendre. Et quand elle est comprise, mettons-la en pratique. Et je le disais tout à l'heure, je veux juste m'arrêter à cette succulence qu'on éprouve lorsque l'on mange la parole de Dieu, lorsque le prophète l'a mangée. Et c'est à travers cette parole qu'il devient capable de parler au nom de Dieu, d'agir au nom de Dieu. Cela est vrai pour lui, cela est vrai pour toi, cela est vrai pour moi. S'il y a une chose dont nous pouvons prendre le risque d'abuser
dans la consommation, que ce soit dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce par cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te demandons pardon de n'avoir pas toujours consommé ta parole comme cela se doit. Renouvelle en nous le plaisir de la lire, la volonté de la comprendre et l'effort de la mettre en pratique. Bénis-nous, Seigneur, dans la joie que représente cette parole et les merveilles qu'elle peut accomplir dans la vie de ceux qui en toi espèrent. Donne-nous d'être sûrs que la victoire est au bout d'une démarche ou d'une bataille entreprise de la sorte. Entre tes mains, le prisonnier et le malade, Seigneur, renouvelle le plaisir de ta parole entre tes mains. Le veuf, la veuve et l'orphelin, dans tes mains, Seigneur, celui ou celle qui a perdu un enfant, chacune de nos familles, notre pays et particulièrement ton Église. Oui, Seigneur, ton Église, qu'elle apprenne à se nourrir de ta parole, qu'elle réapprenne à se nourrir de ta parole, qu'elle y retrouve sa joie dans la lecture, dans la compréhension et dans la mise en pratique, afin que la victoire contenue dans cette parole soit son partage, le partage de ton peuple en Jésus-Christ. Amen.